Chaque vallée alpine met à l'honneur un matériau différent. À Combloux, c'est la pierre qui est à l'honneur, plus exactement le granit du Mont Blanc. Cette roche, laissée dans la vallée suite au retrait du glacier, sert aujourd'hui de matière première pour les tailleurs de pierre. Là aussi, modernité, tendance et tradition sont source de création. En fait, sa robustesse, qui était appréciée à l'extérieur, elle est maintenant appréciée à l'intérieur parce que ça rappelle les anciennes fermes qu'on voyait avant, ça rappelle l'authentique de cette matière, quoi. L'entreprise Lorenzio, c'est une entreprise familiale, donc on a hérité de notre père. Actuellement, il y a mon frère Bruno et moi qui sommes à la tête de cette société. Et on extrait le granit du Mont Blanc, c'est notre fonction principale. Ça remonte au grand-père et encore l'oncle de notre grand-père qui travaillait la pierre en tant qu'ouvrier au départ. Le granit du Mont Blanc, il a des propriétés intrinsèques de dureté très intéressantes. Et ils étaient payés à tâche, donc ces ouvriers-là, pour fendre des blocs de granit en forme de meule pour presser les olives en Algérie. Et après, il y a eu d'autres demandes pour les constructions, la pierre à bâtir, les entourages de portes, de fenêtres, les escaliers. Comme le granit ne pourrit pas, il était très adapté dans notre région montagneuse, avec les intempéries, la neige, le froid. Et de plus en plus, on utilise ces matériaux authentiques, nobles, qu'on utilisait dehors. On les met à l'intérieur des maisons pour rappeler le caractère authentique de cette pierre. Bon, ben, la première, elle est mauvaise. Donc l'origine de cette pierre, c'est le granit du Mont Blanc. En fait, elle vient de notre carrière à Combloux. C'est des morceaux de Mont Blanc qui ont roulé jusqu'à notre carrière avec les glaciers. En fait, le glacier, avant, il allait jusqu'à Lyon, en passant par Genève. Et dans ce virage de Combloux-Cordon, il y a eu pas mal de dépôts de blocs erratiques, donc qui n'ont pas fondu quand le glacier a reculé, qui sont restés sur place. Et c'est ces blocs erratiques, donc ça vient du mot errant, parce qu'ils sont errants, ils sont détachés du Mont Blanc. C'est ces blocs erratiques qu'on va extraire de la terre, amener en atelier et les couper comme on vient de faire ici. Donc on fait des tranches. Le granit, que ce soit celui du Mont Blanc, celui de Bretagne ou d'ailleurs, en tout cas en France, c'était le même jus. Donc du magma qui a cristallisé il y a 140 millions d'années. Donc il y a 140 millions d'années, c'est devenu du granit. Et après cette cristallisation, la mer a déposé des sédiments sur cette couche de granit. Donc vous avez une couche de granit en bas, une couche de pierre sédimentaire, donc plus tendre, au-dessus de la couche de granit. Et quand l'Afrique et l'Europe sont rencontrées, la couche de granit qui est dure en bas a perforé la couche de sédiment qui était plus tendre en haut. C'est ce qui a donné, donc pour notre cas ici, les Alpes. La force du granit du Mont Blanc par rapport à tous les autres granites, c'est qu'il a une veine. Quand on va mettre des coins et fendre le bloc, il va s'ouvrir et faire une belle tranche. Donc c'est pour ça que de plus en plus on vend des cheminées rustiques, irrégulières, Courchevel, Chamonix, Megève, dans des stations renommées, parce que c'est un granit qui fend très bien. Par contre, cette veine, c'est aussi un problème parce qu'on peut fendre la pierre que dans un sens et pas dans l'autre. En plus, esthétiquement, il est différent des autres. Il y a une hétérogénéité qui est très recherchée. Ce n'est pas des petits points comme du ciment ou du granit qui est en Asie ou au Portugal, etc. Mont Blanc, lui, non, il a des gros grains, des petits grains, c'est mélangé. Et on voit vraiment la veine du granit, on voit vraiment son authenticité. Nous, c'est notre force, c'est le trancher au coin et à la masse. Maintenant, c'est plus difficile à entretenir. Alors les gens n'aimeraient pas du poli brillant à l'intérieur puisque c'est pas le style ici,
Donc on va trouver des intermédiaires. Donc plutôt que vraiment fendre une pierre au coin et à la masse et que ce soit très irrégulier et un peu plus difficile à nettoyer, eh ben, au contraire, on va lui donner une finition intermédiaire. Pas trop lisse non plus, pas trop rugueuse. Et c'est pour ça qu'on a recours au flammage, c'est de chauffer la pierre à 2300 degrés. Une pierre qui a été d'abord sciée à la machine. Donc sciée à la machine, c'est un peu trop lisse, ça ne plaît pas tellement. Et ça va faire éclater le dessus de la pierre. Donc les cristaux les plus durs vont éclater un peu plus, les plus mous un peu moins. Donc il y aura un petit relief, mais ça restera facile à nettoyer. Ça prend très jeune déjà parce que le coup de marteau, c'est à 40 ans ou 30 ou 40 ans, c'est trop tard pour le maîtriser. Donc depuis des années, on est avec notre père et c'est lui qui nous a transmis ce savoir que lui-même avait appris de son grand-père. Après, il n'y a pas seulement le geste du marteau-burin, il y a aussi techniquement trouver l'orientation du granit, comment aligner les cristaux et savoir dans quel sens la pierre fendra le mieux. Pour le granit, et en particulier le granit du Mont Blanc, il n'y a pas d'école. Si nous on arrête, peu de monde sauront le fendre, si ce n'est personne. La taille de la pierre est un métier vieux comme le monde. Le granit donne un charme antique à la décoration montagnarde. Mais il n'est pas le seul.